Hello tout le monde. Voilà, je voulais d'abord vous souhaiter forcément une excellente nouvelle année 2024. J'espère que cette année sera propice à plein de bonnes choses pour vous, que ce soit dans votre domaine professionnel, dans votre domaine peut-être sentimental ou familial. Voilà. Je voulais aussi vous remercier pour eh bien, vos nombreux témoignages que j'ai reçus en 2023. Je fais donc un nouveau site actuellement et voilà, j'avais fait la demande de recevoir eh bien, quelques témoignages sur le parcours qu'on a pu faire ensemble, dans l'accompagnement aussi ben voilà, de votre situation. Et j'étais agréablement surprise par rapport à tous les messages positifs que j'ai pu recevoir. Merci, merci encore pour, ben voilà, pour votre reconnaissance. C'est important, ça fait du bien à l'ego aussi. Euh, alors, je voulais aussi forcément, moi également, ben, vous remercier et vous faire un petit cadeau. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais probablement que certaines personnes ont pu voir que je postais certaines choses sur Insta. Je suis aussi en train de modifier ma page Facebook. Voilà, donc je suis pour l'instant donc dans un tournant, dans un chemin. Je rénove mon site internet. Au bout de 10 ans de conseil conjugal et familial, eh bien, j'ai envie d'amener quelque chose de supplémentaire à ma pratique. Et en 2023, eh bien, j'ai découvert un outil vraiment pour moi fabuleux. C'est un outil euh, unique en son genre parce que c'est le seul outil qui est capable de voir le conscient et l'inconscient chez une personne. Donc, c'est un bodygraph. Donc, en human design, ça s'appelle un bodygraph ou une charte, si vous voulez. Euh, c'est en fait une photographie un peu de vous dans votre partie consciente et inconsciente avec tout ce qui fait de vous en fait la personne que vous êtes. Donc, et c'est une possibilité pour vous d'aller en profondeur dans la connaissance de soi et dans la différenciation surtout. Alors, l'human design, c'est avant tout eh bien, une lecture que j'apporte donc dans ma pratique. Pour les personnes en tout cas qui le souhaitent. Je l'ai déjà mis en place avec plusieurs personnes courant fin de l'année 2023. Et voilà, les personnes, d'ailleurs, ben voilà, il y a quelques commentaires là-dessus sur mon site aussi, quelques témoignages. Les personnes ont été surprises euh, de ce que en fait, de ce que j'étais capable de leur renvoyer sous base de leur bodygraph. Euh, En fait, c'est comme si à la naissance, voilà, vous avez tout en vous. Et puis, vous êtes donc connecté à votre, ce qu'on appelle votre design, voilà, votre essence profonde. Et par la suite, eh bien, on le sait, que ce soit les conditionnements, que ce soit l'éducation, donc euh, les croyances, la société, et j'en passe, vont vous formater, on peut le dire, hein. En tout cas, vont vous amener à perdre cette fameuse identité profonde qui fait partie de vous depuis toujours, mais qui est mise, euh, ouais, je vais mettre en mode silence, on va peut-être dire ça. Donc, vous êtes déconnecté. Alors, pourquoi? Ben, parce que forcément, tout jeune, on comprend que c'est peut-être mieux de faire comme ça si on veut avoir la reconnaissance de nos parents, si on veut, on pense peut-être à tort que en faisant ça, eh bien, on va être aimé, on va être, voilà, reconnu, considéré, en tout cas qu'on va pas être rejeté. Ça, c'est sûr, par les autres et donc plaire dans le regard des autres, c'est quand même quelque chose que je vois énormément dans mes consultations. Et donc, les personnes arrivent pour la plupart du temps avec ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle en tout cas un masque adapté, une personnalité adaptée. Dans les blessures émotionnelles, par exemple, c'est ce qu'on aborde aussi, hein, les masques qu'on porte. Et donc, vous avez ce fonctionnement qui va se mettre en place parce que, j'ai presque envie de vous dire, oui, au plus profond de vous, euh, quelque chose s'est éteint et vous vous adaptez en fait à la situation et aux autres, la plupart du temps.
Résultat des comptes, c'est que un jour dans votre vie, et peu importe l'âge, parce que la fameuse crise de la quarantaine ou même à 50 ans, moi, les crises, j'en vois à tout âge. Dans les personnes que je reçois, que ce soit 25, 30, 35 ans, 40, 45 ans, 60 ans, peu importe. J'ai envie de vous dire qu'il y a un moment où la personne, elle se dit au plus profond d'elle, stop maintenant. OK? Et là, on peut peut-être parler effectivement de crise de vie, crise existentielle. Les gens disent, elle fait sa crise, il fait sa crise. Moi, j'appelle ça plutôt une crise identitaire, en fait. Euh, c'est que vous savez que au plus profond de vous, il y a un truc qui va pas. Vous le savez, en fait. Mais le tout, c'est de aller lâcher ce qu'on tient. Et on le tient bien, hein, par peur. Par peur, justement, d'être, comme je vous ai dit, rejeté, par exemple, d'être jugé, d'être critiqué, euh, ouais, d'être mis de côté. Et alors, on va essayer de s'adapter, d'être un peu caméléon comme ça. On va toujours avec le sourire parfois, tout va bien, alors qu'au plus profond de vous, ben non, ça va pas. L'human design vient vous aligner. Il vient vous reconnecter entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez là, vraiment plus bas, et ce que vous dites. Beaucoup de gens sont ce qu'on appelle désalignés, sont dans le non-soi, euh, sont tout simplement dans un mal-être. On est bien d'accord, ça s'appelle un mal-être. Ça peut être un épuisement émotionnel, ça peut être un épuisement professionnel, ça peut être un burn-out conjugal, ça peut être un burn-out parental. Le résultat, c'est qu'à un moment donné, on est dans quelque chose qui ne nous correspond plus, en fait. Et on a tendance à pas vouloir le voir. On reste là avec nos maux du corps parfois, et ils sont souvent assez nombreux, puisque comme on n'a pas tendance à les entendre directement, et un, deux, trois, enfin plusieurs maux du corps, symptômes arrivent. Et en fait, c'est une espèce d'alerte, d'alarme qui vient vous dire, hop, attention, là, ça va plus. Mais la plupart du temps, on les entend pas et on file droit dans l'épuisement. Donc, un épuisement, un mal-être est en fait un synonyme aussi de désalignement en human design. Un- c'est d'être dans le non-soi, si vous préférez. C'est être désaligné. On peut trouver plein de, ouais, de mots, hein, voilà, ne plus être ancré. Ça dépend. Ça dépend comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, ça vient vous dire quelque chose, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que si on ne fait pas gaffe, si on ne retire pas une expérience, une leçon du pourquoi on en est arrivé là, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre job, vous allez recommencer les mêmes erreurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez encore rechuter, que ce soit au boulot, que ce soit dans votre couple. On va faire ce qu'on appelle un schéma répétitif, encore et encore, jusqu'au jour où forcément, vous arrivez en consultation et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit l'ensemble de la situation et personnellement, l'une des phrases que je dis souvent aux personnes quand je les vois mal, je leur dis, mais vous, au plus profond de vous, qu'est-ce que vous voulez? Qui est Lucie, qui est, je sais pas, Jérémy, qui est, qui êtes-vous au plus profond de vous? Et la majorité du temps, eh bien, les gens ne savent pas me répondre. Me disent c'est une bonne question, ou alors c'est les émotions arrivent et on lâche les émotions, ou on me dit je sais pas, je sais plus, je suis perdue. Euh, j'ai l'impression voilà, de ne plus savoir où je vais, ou qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, ou ça va pas, j'ai un problème. Je,
il y a un truc qui cloche chez moi. Mais non, en fait, non. Vous êtes juste à un moment dans votre vie où on vient quelque part vous dire, la vie vient vous dire, enfin, ce que vous voulez, la vie, le destin, l'univers, à nouveau, selon votre vision des choses, vient vous dire, maintenant, arrête, pose-toi, pose-toi la question de ce que tu veux pour la suite. Qui veux-tu être? Donc, pas qui on t'a demandé d'être. Qui veux-tu être aujourd'hui? Voilà. L'human design, eh bien, il est là pour ça. Il est là pour, à un moment donné, avoir cette lecture. Cette lecture, c'est venir vous reconnecter à votre essence profonde, à qui vous êtes, au plus profond vraiment de vous. J'insiste sur le mot profond parce que c'est vraiment ça. C'est pas en surface. C'est pas je suis blonde, j'ai les yeux bleus, je mesure 1,68 m. C'est pas ça. C'est profondément en vous. Qui êtes-vous? Alors, vous allez me dire vos valeurs. Faut-il encore connaître vos valeurs? Parce que là aussi, c'est un problème. Moi, j'ai des personnes qui ne savent pas faire la différence entre une valeur et un besoin, ou même un principe, ou une croyance. Et une valeur, c'est une boussole interne. C'est quelque chose auquel on ne touche pas en règle générale. Ou si vous avez envie de la modifier, c'est parce que vous allez réfléchir à quelles sont vos valeurs, si elles sont de vous ou si elles ont été imposées, si elles ont été transmises par votre famille. Et c'est OK si vous avez la valeur du boulot, du travail ou de l'argent ou que sais-je, et que c'est en accord avec vous, on est d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous ne l'avez pas, mais qu'elle vous a été transmise un peu par force de, il faut, tu dois. Vous savez, toutes ces injonctions qu'on reçoit, il faut être parfait, il faut être fort, il faut être gentil, il faut faire plaisir, etc., etc. Toutes ces injonctions, elles viennent vous formater. L'human design vient vous dire stop, stop. Qui êtes-vous profondément? Au plus profond de vous, il y a un type énergétique, il y a un profil, il y a des centres, on appelle en human design, ce sont des centres définis, non définis. Voilà, on a la tête, on a l'ajna, on a la gorge, bref, on a l'ego, on a le plexus solaire, on a la racine. Tous ces centres, sont-ils définis chez vous ou pas? S'ils sont définis, c'est fixe. Ça vous appartient. Par exemple, une personne qui a le centre G défini, c'est une personne qui a, en règle générale, elle sait où elle va. Elle a une direction dans sa vie. Et c'est difficile de changer de direction parce qu'elle sait où elle va. C'est comme ça, c'est en elle. Une personne qui n'a pas le centre G défini, donc le centre n'est pas défini, n'a pas été défini à sa naissance, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'il lui manque quelque chose, pas du tout. C'est juste que ça peut être un point de vulnérabilité. Dans un couple, ça peut donner de la dépendance affective. Un centre G, c'est le centre de l'identité. C'est le centre de la direction et donc de l'identité, de qui vous êtes, vous. Ça veut dire que forcément, si vous choisissez une direction dans votre couple où vous allez dire, ben, moi, c'est comme ça que je vois la maison et elle sera là-bas et elle aura X chambres ici, etc., etc. Il y a, vous savez ce que vous aimez, vous savez ce dont vous avez besoin, c'est OK. Mais peut-être que vous allez avoir quelqu'un à côté qui va coller à vous et qui va dire, ah oui, oui, pourquoi pas, ah oui, oui, et elle va vous suivre. Sauf que, au plus profond d'elle, c'est peut-être pas ce qu'elle souhaite. Résultat, c'est que au bout de X années, on peut avoir des personnes qui vont dire, mais moi, j'ai rien choisi, en fait, dans cette maison. Moi, j'ai même pas choisi d'habiter ici. C'est toi qui m'as imposé les choses, etc. Ben non, c'est qu'en fait, tous les deux ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y en a un qui savait où il allait et l'autre a collé. Et donc, pour ça qu'on parle aussi parfois de dépendance affective, on peut le voir dans une charte. Moi, je sais ici que, enfin, je pense que les personnes qui me connaissent et qui me suivent savent que je travaille euh, avec mon expertise pardon, et la dépendance affective depuis pas mal de temps maintenant. Je fais des ateliers, etc.
Les couples que j'ai reçus en dépendance affective, voilà, je suis revenue vers elles et je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, j'ai un nouvel outil que j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, de voir un peu ensemble si je vois effectivement cette dépendance affective que vous aviez dans votre human design. Est-ce que je peux le voir? Parce que moi, mon objectif, c'était ça. C'est qu'est-ce que peut m'apporter cette approche de l'human design, cette lecture particulière, peu connue en Belgique, peu connue en France. Je pense que je suis la seule d'ailleurs en tant qu'auxiliaire conjugale et familiale qui va utiliser cette lecture-là. Et, et bingo, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu les points de vulnérabilité en dépendance affective, donc il y a le centre G, mais il y a d'autres choses aussi, où la personne, clairement, les avait. Vous voyez? Des personnes qui sont hypersensibles, ou qui ont des vagues émotionnelles, etc. On le voit en human design, on le voit. On voit ce qui est désaligné aussi. Donc, pourquoi? Parce que chaque centre a des forces et a des faiblesses. Si, par certaines questions que je vous pose, ou même tout simplement, à partir du moment où vous arrivez chez moi, c'est que vous n'êtes pas bien, forcément, on va regarder tout de suite quel est le point d'attention. Moi, je vais le voir, le point d'attention auquel il faut que je travaille avec vous. Qu'est-ce qui, dans votre human design, est, j'aime pas dire problème, est vraiment ce point de vulnérabilité et qui peut-être a été conditionné par les autres. Et souvent, c'est le cas. Donc, ça vous permet non seulement de vous réaligner, ça vous permet de vous déconditionner par un travail que j'effectue avec vous, et ça vous permet aussi de mieux comprendre qui vous êtes. Donc, un autre exemple, on peut avoir des personnes qui ne savent pas pourquoi elles ont moins d'énergie qu'une autre. Voilà, on va prendre cette question d'énergie, parce que cette question d'énergie, elle est quand même assez centrale dans les couples, où il y en a un qui va tout le temps être actif, et puis il y en a un autre qui va être moins actif, si pas très peu actif. Ça pose un souci. Et pourtant, ces deux-là se rencontrent, comme par hasard. Euh, En human design, je le vois dans le composite du couple. Je peux voir un générateur. Un générateur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il génère de l'énergie. Je suis générateur pur. Donc, croyez-moi, je sais de quoi je parle. On peut être avec quelqu'un qui n'est pas générateur, qui peut être par exemple un projecteur. Un projecteur, c'est quelqu'un qui va avoir une énergie, mais fluctuante. C'est une personne qui peut avoir une énergie très forte pendant quelques jours, et puis hop, ça va diminuer. Et c'est un rythme, c'est le rythme du projecteur. C'est pas en soi pas bien ou moins bien, ou mieux, enfin ce que vous voulez, qu'un générateur ou qu'un générateur manifesteur. C'est tout simplement son fonctionnement et son rythme. À partir du moment où vous amenez dans le couple cette lecture, c'est pas une excuse, c'est juste une compréhension de la différenciation de l'autre. Je l'ai vu dans les couples avec lesquels je travaille, c'est parfois pour ces couples un soulagement, un réel soulagement, parce qu'il y a une compréhension tout d'un coup qui arrive. Il y a une compréhension de se dire, ah, mais c'est pour ça. Et donc, en gros, c'est pas parce que tu n'as pas envie, ou c'est pas parce que, non, en tout cas pas toujours, c'est parce que ton rythme est différent du mien. Et ça, vous allez me dire, forcément, on est tous différents. On a tous, euh, voilà, une façon de communiquer, un rythme. OK. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de l'accepter, ça. Parce qu'on a toujours cette envie que l'autre soit comme nous. On a toujours cette envie de douter un peu de, de la volonté de quelqu'un qui va se dire, oh, non, là, je suis fatiguée. Ah, on se dit, ouais, ça va. Et moi, j'ai fait ça, et quoi? Ah oui, mais quand vous avez devant vous une lecture d'une composite de couple, où vous voyez que l'un est peut-être projecteur et que l'autre est générateur, voire même générateur-manifesteur. Alors eux, générateur-manifesteur, c'est encore pire que le générateur. Ce sont des personnes qui sont clairement étiquetées comme des personnes hyperactives. Voilà, tout simplement. Mais non, elles ont une énergie constante, durable. Elles sont multitâches. Voilà, ça fait partie d'elles. Alors, vous imaginez un générateur manifesteur avec un projecteur qui, lui, peut être dans quelque chose de plus light, de plus euh, doux, hein, step by step, doucement, faut pas trop me pousser. Vous voyez? Eh bien, là, bah, ça va pas fonctionner. Alors, ce qui va pas fonctionner, c'est pas que le couple ne peut pas fonctionner,
Ce qui ne fonctionne pas, c'est de ne pas comprendre que l'autre n'est pas comme nous. Et c'est l'acceptation du coup. Parce que dans les bodygraphes en human design, on peut voir tellement de choses. Mais vous imaginez même pas ce qu'on peut voir, c'est terrible. On peut voir tout en fait en human design. On peut voir les forces, les potentiels, les faiblesses, les vulnérabilités, les blessures. On peut voir les blocages. On peut voir comment fonctionnent les émotions. On peut voir votre communication. On peut voir comment fonctionne votre pensée. Si votre tête est ou pas euh, définie. Donc, si elle est définie, c'est un centre qui est coloré sur la charte. Si c'est non défini, bah, c'est blanc. Et bien là, on peut vraiment savoir si quelqu'un va être très mental ou au contraire ne va pas être mental ou va se laisser influencer plus facilement qu'une autre personne. Parce que peut-être elle a l'ajna qui est blanc ou la tête qui est blanche. L'ajna, c'est les pensées. La tête, c'est l'inspiration. Donc, il y a tellement à en dire. Vous voyez, je pense que je suis quelqu'un de passionné. En même temps, je suis une autorité émotionnelle. Donc, chez moi, ça se ressent très fort. Il faut juste demander ça à, mes, à mon entourage. Vous allez voir que tout de suite, on va me définir comme quelqu'un d'émotionnel. La bingo, dans mon human design, je suis une autorité émotionnelle, alors qu'il y a une autorité mentale, qu'il y a des autorités spléniques, qu'il y a des autorités environnementales, des autorités de l'ego. Voilà, moi, je suis dans l'émotionnel. C'est ce qui me définit le plus. Donc, c'est là où je vous dis que c'est époustouflant. Alors, pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Alors, j'ai tendance à parler beaucoup, c'est normal parce que moi, j'ai une gorge non définie. Donc, la gorge non définie, elle parle, elle parle, elle parle. Ça aussi, c'est des choses qu'on comprend en human design. Tout s'éclaire, en fait. Tout se met en lumière et on se dit, ah ouais, ok, c'est pour ça. Et on sait aussi ce qu'on recherche dans la vie. En fait, en human design, peut-être juste terminer ça avant de vous proposer un petit cadeau. Euh, En human design, les types, donc les types, vous avez générateur, générateur manifesteur, manifesteur, projecteur et réflecteur. Il existe 5 types. Générateur manifesteur est un sous-type du générateur, mais ils ont leurs petites particularités quand même. Chaque type a ce qu'on appelle, en fait, on est là pour quelque chose. On est là pour vivre certaines expériences aussi. Peu importe votre spiritualité ou en quoi vous croyez, tout est énergie. Je pense que ça, au moins, on le sait, beaucoup d'énergie ici dans ce qu'on vit. Le type vient en fait vous donner aussi votre signature, ce qu'on appelle votre signature. Alors, il y a votre autorité aussi et il y a votre stratégie. Donc, la signature, c'est finalement ce dont vous avez le plus envie ou besoin même dans votre vie pour être bien, pour être aligné. Et donc, vous pouvez avoir cette signature qui est en satisfaction. Il y a des gens, ça va être le côté la paix, avoir la paix. Il y en a d'autres, ça va être de la reconnaissance. Vous voyez, tout ça, je ne peux pas faire trop long non plus, tout ça est en lien avec votre recherche profonde. Si vous n'arrivez pas à avoir cette fameuse signature qui est en lien avec votre type, vous allez vivre déjà un mal-être en soi. Vous n'allez déjà pas être bien, en fait, parce que vous êtes à côté de ce qui est votre recherche profonde. Du coup, ça vous amène dans ce qu'on appelle le non-soi. Le non-soi, c'est comme quelqu'un qui dirait je suis dans un mal-être. Et donc, une personne qui n'est pas dans ce qu'elle doit être, dans son alignement, elle peut vivre de la frustration, elle peut vivre de la colère, elle peut vivre de l'amertume, elle peut vivre de la déception, en fonction aussi du type dans lequel elle est à la base. Vous voyez, donc tout ça, c'est hyper important parce que ça vous amène à vous dire, mais c'est pour ça que je suis pas bien. C'est pour ça que je suis pas bien dans mon travail ou pourquoi je suis pas bien dans mon couple. Qu'est-ce qui va pas chez moi ou qu'est-ce qui va pas? Tout va prendre, c'est un puzzle qui va se mettre en place ou c'est une lumière qui va s'allumer, ce que vous voulez. Il y a quelque chose, un mode d'emploi. Euh, ouais, un mode d'emploi. Un mode d'emploi qu'à la naissance, là, vous avez perdu. Et l'Human Design vient vous dire, tiens, prends ton mode d'emploi et regarde un petit peu qui tu es et comment tu fonctionnes avec toi, avec les autres. Ça améliore toutes vos relations, ça améliore votre vie. Euh, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour pouvoir le découvrir.
Moi, l'human design, ce n'est pas vous amener une théorie, ce n'est pas venir vous dire, ah ben voilà, c'est bien, c'est... Non, expérimentez-le. C'est que comme ça que vous le voyez. C'est que comme ça que les gens reviennent en me disant, vous savez, j'ai expérimenté ma stratégie, hein, vous avez dit que je vais faire attention à ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est fluide, mais qu'est-ce que ça se passe super bien maintenant. Mais oui. Et surtout aussi pour vos enfants, parce que les enfants, on les conditionne. On a tous été de toute façon conditionnés à la base. On pense bien faire. Et peut-être on a un enfant, on va lui dire certaines choses et on va le conditionner d'une certaine manière et il va perdre qui il est profondément. Vous voyez, et la suite, bah, vous la connaissez, je vous ai un petit peu expliqué, mais il y a tellement, tellement de choses à expliquer sur le human design que je pourrais en parler des heures. Donc, mon petit cadeau, c'est quoi? Alors, ce que je vous propose, c'est que pour les personnes qui sont intéressées, qui ont besoin de clarté dans leur vie et qui sont peut-être même pas bien du tout, hein, là aussi, qui sont, voilà, qui sont dans un mal-être ou par simple curiosité, je vous invite à, eh bien, je vous invite à m'envoyer donc, alors, soit vous pouvez m'envoyer un petit mail, ok, à l'adresse que de toute façon je noterai en dessous de la vidéo, soit ce que je vais faire, je vais vous mettre un lien. Je vais vous mettre un lien, ce sera plus facile. Je vais vous mettre un lien où il suffira de cliquer dessus pour recevoir gratuitement votre body chart. OK? Donc, votre body chart, c'est quoi? Eh bien, au moins, vous allez connaître votre type, vous allez savoir votre stratégie, vous allez savoir ce que c'est quand vous êtes dans le non-soi. Il y aura déjà quelques petites informations que vous allez pouvoir apprendre sur vous. Voilà, évidemment, c'est très complexe, l'human design, donc vous allez peut-être vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, si ça vous intéresse, ça, ensuite, eh bien, vous revenez vers moi pour une lecture de cartes. Mais en tout cas, j'ai envie vraiment de vous proposer gratuitement eh bien, cette possibilité de découvrir votre type en HD. Voilà, c'est une mine d'informations déjà pour vous. Je vous ferai une petite vidéo avec votre type, en fait. Ouais. Vous voyez, je suis spontanée. Ici, je réfléchis et je me dis, mais qu'est-ce que je peux offrir? Eh bien, je vous offrirai cette petite vidéo de votre type. Donc, type Human Design. Voilà, comme ça, vous allez un petit peu mieux comprendre que de recevoir uniquement le bodygraph et de vous poser 10 000 questions dessus. Euh, voilà ce que je vous propose pour cette nouvelle année 2024, c'est qu'elle soit une année de changement et de transformation pour vous, si vous en avez le besoin, si vous êtes, voilà, si vous êtes perdu, si vous dites que chaque année se ressemble au final, eh bien, moi, je vous propose que cette année soit différente et qu'elle soit une année pour vous où vous allez vous mettre en avant, où vous allez prendre soin de vous véritablement. OK? Alors, je sais qu'en début d'année, on a 36 000 résolutions qui tombent très, très vite aux oubliettes. L'human design, si vous avez, j'ai envie de vous dire, une résolution à prendre, c'est tout simplement déjà de vous aligner à qui vous êtes. Voilà, ce serait déjà un bon début. Je vous souhaite donc une excellente année 2024. Je vous mets en lien en dessous eh bien, le petit lien. Et ça va être avec plaisir que je vous enverrai. Laissez-moi un petit peu de temps quand même parce que voilà, il faut que j'enregistre la petite vidéo quand même. Mais voilà, c'est promis, eh bien, je vous enverrai dans un mail en tout cas votre type et une petite vidéo en complément. Voilà, à très bientôt.